Bonjour à tous. Nous sommes le 27 février. Je vous fais une deuxième vidéo avec des retours sur les saisies de données que vous avez effectuées dans l'archive. En général, j'ai constaté que les choses se sont bien améliorées. Donc, il n'y a plus tellement de... Enfin, il y avait quelques imprécisions que je vous avais signalées dans la première vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas le regardé, je vous invite quand même à la regarder et je vais vous envoyer à nouveau le lien aujourd'hui. Mais voilà, là, ça va beaucoup mieux. Une seule remarque, c'est encore quelqu'un ici qui a fait une saisie d'observation, de données d'observation. On le voit ici parce que elle est classée ici dans les sujets d'observation. Ça veut dire que quelqu'un a renseigné des données qui pourraient être importantes et significatives dans le cadre d'une mission. Donc, il est parti de sa page de l'élection, justement, mais je vais vous montrer, mais au lieu de partir du bouton qui sert à saisir les données d'archives ici, il a plutôt utilisé les fonctionnalités liées aux missions qui sont ici en bas. Bon, je ne sais pas si ça a eu lieu récemment ou pas, c'est pas grave, de toute manière, faites attention. Pour l'instant, on travaille uniquement sur l'archive. Le travail à long terme que vous avez à faire dans les prochaines semaines se déroule principalement sur l'archive. Les données de mission seront produites et recueillies exclusivement quand on vous aura attribué des terrains et des dates pour vos premières missions et les missions suivantes. Donc pour l'instant, il ne faut pas saisir des données de mission. Je ne sais pas, peut-être que ça c'est encore l'ancienne erreur, donc c'est peut-être pas grave, mais voilà, je vous signale, faites attention à ça. Ensuite, j'ai trouvé des saisies de données bien faites. Donc ici, nous avons un article qui concerne la possibilité d'un dialogue entre Macky Sall et Sonko. Cet article est sorti sur un journal quotidien. La carte ici, ah, très bien, oui, on a indiqué le Sénégal ici, donc très bien. Alors, je sais pas pourquoi le truc il met son petit point en mer. Je vais m'assurer que ça soit bien le Sénégal. C'est tout le pays. Peut-être ça avait pas été fait correctement. Si vous devez, alors, donc là nous sommes sur un article qui provient d'un média qui est diffusé au Sénégal, un média national, le journal Sud Quotidien. Donc, en étant donné que dans la première carte on doit renseigner les lieux de diffusion de cette information, donc du journal qu'il a publié, ici le chercheur doit chercher dans le champ de recherche ce dont il a besoin. Donc, dans ce cas, c'est le pays du Sénégal tout entier. Et vous voyez que quand on commence à écrire, après, on se retrouve avec une option à sélectionner. Donc, et quand on clique là-dessus, voilà, ce n'est qu'à ce point qu'on est sûr que le système a compris qu'on part du Sénégal. Donc, faites attention si vous avez besoin d'indiquer le pays Sénégal, la ville de Dakar, etc. Passez, s'il vous plaît, par le champ de recherche, parce que de placer de placer votre curseur bleu, ça va vous donner des lieux spécifiques, vous voyez ici. Alors que ici, nous avons besoin vraiment de choisir plutôt une ville, un pays, etc. Si c'était Dakar, alors je ne vois pas pourquoi maintenant on voit plus Dakar dans les options. Voilà, là vous avez la ville de Dakar ou la région de Dakar même. Bon, dans ce cas, c'est plutôt le Sénégal tout entier, donc je fais ma recherche en cherchant Sénégal. Et voilà, très bien. Et là, nous sommes bien pointés sur le Sénégal. Alors ici, il vous donne une position spécifique, mais ça c'est parce que quand vous faites une recherche et vous indiquez un lieu comme ça à travers le champ de recherche, il ne va pas l'indiquer là-dessous. Donc, si vous voulez, pour être sûr, là j'efface toute la position, je reprends l'option Sénégal et vous voyez que le petit truc bleu, il est placé toujours au même endroit. Il n'y a plus rien écrit en bas de la carte. Alors, ce qui est en bas dans la carte, vous pouvez l'ignorer dans ce cas. C'était pas grave, j'aurais pu enregistrer tout à l'heure, ça aurait été pareil. Mais bon, sachez que si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes un peu dans la confusion dans les cartes, utilisez le bouton effacer ma position
pour revenir au début et recommencer un peu l'indication d'un lieu géographique tel que ce qu'on a fait maintenant. Donc là, c'est tout le Sénégal parce que le journal, c'est un journal quotidien sénégalais. Alors, le chercheur, il a pris même une capture d'écran. Mais attention, alors le fait qu'il y ait une capture d'écran, ça m'amène quand même à penser que ça soit pas vraiment un journal, mais plutôt le site d'un journal. Exactement. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les chercheurs, ils s'étaient pas trompés en disant que la première carte allait devoir rester vide. Donc, je vais effectivement effacer ma position. Ce qui n'est pas vraiment très précis, si vous voulez, c'est qu'ici, Sud Quotidien apparaît dans la liste des journaux quotidiens. Alors, hmm, c'est pas très grave. Moi, ce que je vais faire maintenant, sans avoir besoin de créer un dossier séparé pour le site du journal, c'est juste d'indiquer ici article sur le dialogue. Moi, je le mettrai paru sur le site internet de Sud Quotidien. Voilà, comme ça, c'est clair pour tout le monde que ça vient d'un site. On le comprend quand on voit la capture d'écran, d'accord? Et même à partir de la carte. Donc je m'excuse parce que le chercheur, il avait bien travaillé. C'est juste que moi, j'ai cru voir ici listé justement dans le journal quotidien. J'ai cru que ça venait d'un journal. Par contre, non, ça vient d'un site internet. Donc très bien, la première carte est vide. La date et l'heure de publication sont renseignées correctement. Euh, alors ici, tout me semble aller très bien. La source a été indiquée correctement. Ce champ-là ne s'était pas à remplir effectivement parce que voilà, ça je vous le rappelle, c'est un champ qui sert, celui de la référence au fichier associé, pour indiquer avec plus de précision à quel point du fichier associé se trouve l'information qui nous intéresse. Vous avez aussi ce champ des dossiers impliqués qui est correctement rempli avec la personne qui a fait la déclaration et aussi les deux candidats qui sont, enfin candidats, l'un il est candidat, l'autre il n'est pas, mais bon, les deux hommes politiques qui sont concernés. Et voilà, du coup, moi j'ai fait quelques modifications, maintenant je vais les sauvegarder. J'ai juste rajouté dans le texte que l'article il est paru sur le site internet du journal, juste pour avoir un maximum de clarté là-dessus. Alors ensuite, vous avez aussi là une autre saisie de données qui concerne la présence de forces publiques. Alors cette saisie de données-là, elle vient aussi, elle a été aussi renseignée comme donnée d'observation. Donc là, ce n'est pas exact. Euh, Après les reports du scrutin, les partis de l'opposition se sont donné rendez-vous au rond-point Saint-Lazare. Ah, mais ça, on l'avait déjà vu en plus. Donc, c'est pas très grave. Ça, on va laisser tomber. Je vous renvoie à la première vidéo. Ici, on a encore créé un sujet, une saisie de données d'observation, alors que c'était pas ce qu'il fallait faire. J'ai quand même supprimé toutes vos missions pour que vous ne faites pas de confusion là-dessus. Donc, vous n'avez plus la possibilité de saisir des données de mission pour l'instant. Ici, nous revenons à une autre saisie de données qui était bien faite. Ici, nous avons aussi un article qui vient de Sénéweb, donc un site qui publie des informations des actualités sénégalaises. Donc, les stratégies adoptées par les partis au pouvoir pour rester au pouvoir en voyant la date du scrutin, c'est notre sujet qui est très utilisé en ce moment et qu'on avait créé, je vous le rappelle, pour la RDC. On avait une situation similaire en 2017 ou 16, je me souviens plus, 16 je crois. Donc ici, justement, les chercheurs, il a fait un copier-coller du texte intégral de l'article. Peu importe, il n'est pas en très belle forme, mais c'est vraiment pas important du tout. La première carte est vide. Le premier champ chronologique, par contre, il est rempli avec la date et l'heure de publication. Euh, bon, il n'y a pas eu de capture d'écran. Je vous signale que on vous encourage toujours à le faire quand possible, quand vous prenez des informations qui viennent d'une page internet, de faire une capture d'écran du haut de la page, juste pour donner une idée aussi visuelle à la personne qui va regarder ces données, s'il y avait des photos, des images, voilà. Le champ des dossiers impliqués a été justement correctement rempli. La deuxième carte et le deuxième champ chronologique sont vides.
Je ne vais pas vous répéter comment on utilise la deuxième carte, mais je vous signale que c'est l'un des aspects les plus critiques de Electa. Dans la première vidéo de retour, j'avais trouvé des imprécisions là-dessus, donc je vous ai fait une explication ultérieure pour savoir comment bien les utiliser. Je ne vais pas la refaire maintenant, c'est pas nécessaire. Mais sachez que vous trouvez aussi des informations là-dessus dans la section aide d'Electa et dans la page des tutoriels vidéo que vous avez là. Et vous en avez un qui est vraiment dédié à ça. Les pages de saisie de données, l'usage des cartes et la création du dossier. Donc vous avez ces deux aspects qui sont approfondis dans la vidéo numéro 6 ici. Si vous avez toujours des doutes, s'il vous plaît, regardez-la. De toute manière, j'ai bien regardé. Alors là, il y a encore une saisie des données qui est bien faite. Une déclaration d'un leader politique et syndical d'Amem Bodge. Alors là, la seule petite chose que je pourrais dire à la personne qui a fait ça, c'est qu'il aurait pu quand même faire un copier-coller avec la déclaration, le texte de la déclaration, si c'était pas trop compliqué. Par contre, il a uniquement saisi la, ah, ça, c'est une vidéo. Ah non, pardon, du coup, il n'y a pas de capture possible. Excusez-moi. Non, non. Et en fait, ça vient de Jalale TV. Donc, non, pas possible de faire des copier-coller du texte, naturellement. Donc, c'est très bon. Je suis en train de télécharger la vidéo. Ça n'a pas marché. Bon, je vais vérifier s'il n'y a pas de problème. Mais de toute manière, la saisie de données était faite correctement. Et on a aussi une analyse, donc un petit commentaire qui on vous encourage toujours à faire. Donc voilà, pour récapituler, en général, les saisies des données sont bien faites. J'en ai trouvé une là aussi qui me questionne un peu seulement parce que euh, hmm, on parle de la signature des chartes des assises. Alors ça, je crois qu'on l'avait aussi déjà vu dans la première vidéo, donc je vous renvoie à cette vidéo-là. C'est seulement que voilà, ça un exemple de saisie de données qui nous donne pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire tout ce qu'on semble pouvoir apprendre ici, c'est que voilà, il y a eu cette signature de la charte des assises. Alors, c'est quand même une information qui est pertinente et qui est importante à savoir pour connaître comment ça s'est passé aux élections. Néanmoins, je vous invite, si possible, quand il y a des actualités comme ça qui sont des informations comme ça qui sont diffusées dans la société sénégalaise, de me trouver quand même un article qui en parle, un post Facebook ou quelque chose, pour qu'on ait aussi non seulement l'information en tant que telle, mais aussi comment elle est relayée, éventuellement quelles sont les réactions, ou voilà, il y a toujours des informations en plus qu'on aurait pu avoir et que voilà. Euh, bon, en même temps, c'est pas mal fait, c'est pas un truc qu'on va effacer parce que c'est mal fait, mais je vous dis seulement la prochaine fois, si possible, essayez quand même de trouver un article qui parle de ça ou surtout pour ce qui concerne l'archive, on essaie de privilégier quand même les informations qui sont relayées par des médias officiels, non officiels, même par des rumeurs, etc. Mais il ne s'agit pas tellement de juste dire à Electa, regarde, aujourd'hui, ils ont signé la charte de l'opposition. Parce que, voilà, il y a des manières de communiquer ça plus approfondies. Je vous invite, si possible, hein, dans la mesure du possible, à les suivre. Voilà, donc je pense que pour l'instant, c'est assez. Je vous invite à regarder cette vidéo quand vous allez vous retrouver. Moi, je serai à disposition aussi pour vous, donc n'hésitez pas à m'appeler à ces moments-là. Et je rappelle à Abdoulaye aussi qu'il serait très utile s'il pourrait regarder avant de rencontrer Saliou peut-être, déjà avoir un peu regardé les éléments que je lui ai envoyés sur WhatsApp quand je lui ai donné la bienvenue dans notre équipe. Juste pour qu'il arrive avec un minimum de base sur la méthode du projet et pour que Sadio ne soit pas obligé de lui tout réexpliquer. Après, c'est clair qu'il y aura des questions et moi, je serai là aussi si vous avez besoin pour y répondre. Mais Abdoulaye, si tu as le temps, regarde surtout la première séance dont je t'ai envoyé les liens, qu'on a fait avec tes collègues de l'équipe sénégalaise cette année, où j'explique vraiment les bases fondamentales de notre méthode de recherche. Pour l'instant, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.